Hop, ça y est, c'est parti. Ah, qui Bobby. Bien le bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce premier épisode d'un nouveau concept sur la chaîne. C'est un concept en fait qui me vient d'il y a à peu près 2 ans. Ça fait longtemps que j'y réfléchis. En gros, c'est construire un radeau et passer 10 jours de survie, de fabrication et de pêche dessus. Pour ce trip, j'ai choisi justement d'arpenter un bief super sauvage, magnifique, que vous avez déjà vu en vidéo. Mais sur lesquels on peut pas pêcher tous les spots parce qu'il y a très peu de postes, et ce radeau ça va me permettre vraiment de pouvoir pêcher justement des spots qui sont jamais pêchés et de pouvoir me caler vraiment où je veux. Donc ça va être vraiment une aventure pour moi extraordinaire parce que c'est vraiment un souhait de quelque chose que je souhaite faire vraiment depuis longtemps, comme je vous l'ai dit. Mais aussi ça va être quand même beaucoup de travail parce qu'avant ça il va falloir construire ce radeau. Pour ça, je me suis arrêté sur une petite berge parce que comme vous voyez, je suis pas encore sur le radeau. Le radeau, au moment où je vous parle, n'est pas encore fabriqué. Et sur cette berge, on a des arbres morts que je vais essayer de couper avec les outils que j'ai ramenés avec moi pour assembler assez de bûches pour pouvoir rassembler et faire un radeau super solide, super confort qui va pouvoir m'accueillir pendant ces 10 jours. Alors je dis 10 jours, mais en fait je sais pas encore parce que le défi c'est de rester sur ce radeau tant que j'aurai pas sorti une carpe de plus de 16 kilos. C'est le défi que je me suis imposé. Si je dois prendre 1 mois pour pêcher cette carpe de 16 kilos, je resterai sur le radeau en mode survie pendant 1 mois. J'aurais peut-être perdu 10 kilos, 15 kilos. Peut-être il m'arrivera des mésaventures, peut-être qu'il y aura des tempêtes, peut-être qu'il y aura des crues. Et tout ça, c'est dans les prochains épisodes que vous le verrez. Je ne sais pas encore ce qui va se passer. Et donc à vous de suivre assidûment le reste des épisodes qui vont venir dans les semaines suivantes pour justement savoir un petit peu tout ce qui va se passer. Et en attendant, comme je disais, on est sur la terre ferme, donc avant de me mettre en place pour fabriquer le radeau, je vais quand même aller caler les cannes juste derrière. Comme vous voyez, on a des belles zones d'herbier. Ce matin, je suis allé faire un tour au carnassier. J'ai repéré quand même pas mal de carpes qui étaient vraiment en activité. On a de la chance parce que le ciel est couvert. Il faisait très chaud ces derniers temps. Et là, on a un rayonnement solaire qui est beaucoup moins important, des chaleurs qui sont descendues. Donc je pense que les poissons sont bien en activité. Donc déjà, on va aller caler les cannes. Et puis après, on va se mettre au boulot. On va essayer d'assembler tout ce qu'il faut donc pour faire ce fameux radeau. Bon, après pas mal de boulot, les cannes sont prêtes. Vu que j'ai reçu 3 nouveaux moulinets là, il a fallu que je refasse tous les montages. Ça a été du boulot, mais en tout cas je repars avec du matériel tout neuf, j'en suis bien content. Et j'ai fait les 2 mêmes montages, bonhomme de neige, sur les Sweet Tiger Corn. Et du coup voilà, je mise là-dessus. De toute façon j'ai pris que ça, mais a priori ça va fonctionner tout ça. Donc voilà, on va aller caler les montages. Donc ce matin en partant, comme je disais tout à l'heure, j'étais en bateau là, juste là, et dessous il y a une jolie commune vraiment dodue qui est passée là. Donc je vais peut-être en mettre une vraiment juste en bordure ici. Après je vais faire pas mal de bruit en bricolant là sous les bois, mais c'est pas grave, hein, je mettrai la centrale autour du cou. Si malgré le bruit elle veut manger, j'entendrai toujours la touche. Et puis au pire ça partira ce soir, cette nuit, ou peut-être jamais, on verra bien. Et puis la deuxième, alors soit je vais aller chercher la bordure d'en face. Comme on voit, il y a une belle ligne d'herbier là, et on a un petit passage là-bas. Donc soit je vais chercher ça, soit je vais carrément passer par-dessus l'herbier pour aller pêcher derrière une zone propre où j'ai vu pas mal de poissons là ce matin. Alors c'est pas dit qu'ils y soient encore, mais en tout cas c'est une zone de passage, et puis au fond on voit qu'il y a plein de grouinages, hein. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir poser à vue là-bas. Oh, ça fait du bien d'avoir un bateau tout neuf aussi. Fini le mini bateau. On est sur un vrai bateau là, ça c'est cool. C'est quand même pas mal, non? Je m'imagine déjà en train de partir avec mon radeau là, aller le positionner dans les gorges là-bas plus bas, aller poser mes cannes, faire mes petits barbecues sur le radeau parce qu'il va falloir que je me fasse un barbecue. Ça va être pas mal aussi. Ça va vraiment être un grand moment.
En tout cas, je l'espère. J'espère que la météo sera avec moi, que je vais pas prendre beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Parce que dans ces conditions-là, c'est difficile de profiter vraiment. Et puis c'est difficile, surtout sur un radeau, de pêcher proprement, de filmer aussi, d'avoir une bonne qualité de son. Parce que dès qu'il y a du vent, ça devient vraiment horrible pour vous, quoi. J'aurais presque tenté d'en mettre une juste là. En plus, j'ai le passage quasiment pour passer avec le bateau. Allez, on va faire ça. On va pas se prendre la tête. Hop, ça va pêcher comme ça. Là, ça va être déposé super propre. Allez, la deuxième canne. Bon, comme j'ai dit, hein, juste au bord là, je pense. Hein. On va quand même aller voir, mais on va les mettre dans l'eau un peu plus teintée, comme je disais. Hop là. Hop là. Ok. Le fond, il est un peu dur en plus. C'est pas mal du tout ça. Allez, pas de prise de tête. Voilà, là je suis à l'aplomb. Bon, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier, hein, comme vous voyez, des arbres complètement morts. Hein. Je ne vais pas couper des arbres vivants, bien sûr. Et donc voilà, il y en a un que j'ai coupé ici, parce qu'il est bien droit. Par contre, il est assez gros. Alors, pour vous montrer que vraiment il est bien sec, hein. C'est coupé en 4 ou 5 parties là-bas, donc ça je pourrais pas l'utiliser. Par contre, il y a une section qui est vraiment droite ici, que elle, je pense pouvoir utiliser. J'espère qu'elle sera pas assez lourde une fois que je l'aurai coupée. Donc déjà, il faut que je la coupe ici. Et en fait, ce que je compte faire, c'est de faire donc 2 rives comme ça, une de chaque côté, et entre les deux rabouter avec des troncs un petit peu moins épais, un petit peu dans ce style-là, mais forcément plus long. Bon, on va commencer par ça. Comme vous voyez, hier, j'ai coupé cet arbre. Et en fait, il s'est posé là, et il est posé dans les branches. Donc j'ai creusé hier pour le faire riper avec la sangle. Et il tient encore, donc il va falloir que je creuse encore pour pouvoir le faire riper, hein, qu'il prenne pas appui sur la terre. Et jusqu'à ce qu'il tombe, parce que là, avec ça, j'aurai vraiment pas mal de bûches à couper, parce qu'il est vraiment droit. Ce qui est difficile dans ces forêts, comme vous voyez, il n'y a pas de résineux, donc il n'y a pas vraiment de tronc qui monte droit. À part justement ces arbres là que j'ai trouvé qui sont morts. Je sais pas ce que c'est vraiment comme arbre, mais en tout cas c'est quand même une belle aubaine de trouver des arbres morts comme ça et bien droits, quoi. Donc c'est exactement ce que je cherchais. Mais maintenant, il faut le faire tomber. Hein. Et puis après, il faut le débiter. Ce que je crains, c'est que quand il va tomber, il va se couper en plein de morceaux comme l'autre que je vous ai montré juste avant. Donc écoute, on va voir. Hein. En tout cas, ça fait des grosses sections. Le problème, c'est que ça va être un petit peu lourd à trimballer pour bricoler. Et j'espère au moins réussir à pouvoir transporter les sections, parce que sinon j'aurais fait ça pour rien. On va bien voir. Eh ben, il m'aura fait galérer lui. Oh là là, ce qui est bien, c'est qu'il s'est pas que trop cassé. J'ai des belles longueurs à récupérer là-dedans. J'ai que des longueurs à récupérer là-dedans. Ah, il s'est cassé là, mais sur une portion qui est assez grande. Bon, c'est bien sec, mais c'est pas grave, hein, ça flotte. Hein. Hop, ça y est, c'est parti. C'est au bout, j'espère que c'est pas une tanche. Hein. Ah, j'ai 200 kg d'herbier là au bout. Ah ouais, c'est rentré dans l'herbier. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Une tanche. Ah non, une petite carpe. Ah bah voilà. Ah bah j'ai chopé la plus petite carpe du secteur. Mais je décapote.
Alors, je suis vraiment abonné aux petites carpes en ce moment. J'ai vraiment pas de chance là-dessus. Mais bon, ça bricole, ça pêche. Ah. Bon, ouf, la douche. Attends ma belle. Oh, morpho de 35 kilos là. Oh. Un poisson parfait. J'ai juste la taille. Et sinon c'est vraiment un poisson parfait. Elle est magnifique cette petite commune. En boule, morphologie. Toi c'est une grosse mémère à mon avis ta maman. T'as dû hériter de la morphologie de ta mère. Allez. Good ça. Yes. Bon, où est-ce qu'on en est ici? J'ai cette première traverse et cette deuxième traverse que j'ai donc posée sur ma rampe de lancement, on va dire. Et donc là, je vais commencer à mettre des traverses dans l'autre sens du coup. Une ici. Et puis une ensuite d'ici à ici, quoi. Bon, j'ai la tronçonneuse qui démarre plus. J'espère que c'est pas trop grave. Je vais la laisser refroidir tranquillement. Et moi, je vais me faire un petit repas. Alors, on peut toujours pas faire de feu, c'est pas la bonne saison encore. Hein. Et puis, j'ai pas le temps de me prendre la tête à faire à bouffer. Donc, ça va être un bon vieux cassoulet en boîte des familles. Hein. C'est vrai que ces derniers temps, sur les vidéos, il n'y a pas de gros festin. En espérant pouvoir se faire par contre des bonnes bouffes sur le radeau quand on aura fait tout ça, quoi. Il y a du boulot encore. Bon allez, on retourne au boulot. Du coup, voilà le peu que j'ai réussi à récupérer juste avant la pause du repas. Et c'est pas très droit comme on voit. Donc je pense que je vais être bancal un petit peu pendant plus de 10 jours sur ce radeau. L'idée que je viens d'avoir aussi, c'est de faire des traverses comme ça, mais un petit peu plus longues de chaque côté, que je vais pas positionner aux extrémités. J'en positionnerai une ici et une là-bas. Une fois que je l'aurai mis sur l'eau, je prendrai des gros troncs comme on voit là-bas, là où il y a la hache qui est plantée. Et je les mettrai dans l'eau aussi. Je les glisserai sous ces parties qui dépasseront là. Et je les attacherai pour que ça fasse les flotteurs et que je sois vraiment au-dessus de l'eau. Parce que si c'est pour prendre l'eau à travers les bûches comme ça pendant 10 jours, c'est hors de question. Ce qui est dommage aussi, c'est la taille du radeau. Alors vous allez me dire, ça fait déjà un beau radeau, mais il va falloir que je fasse un abri pour dormir. Un abri quand même assez étanche. J'ai une bâche qui est pas très grande, mais pour pouvoir mettre à l'abri mes affaires en cas de grosse pluie aussi, de pouvoir vraiment tout rentrer. Donc ça va prendre beaucoup de place, quasiment la moitié du radeau. Et la deuxième moitié, du coup, ça va être faire une petite table, avoir un endroit où mettre la chaise, et puis les affaires de pêche. Bon allez, c'est parti pour la pataugeoire. J'espère qu'il n'y a pas trop de vase. Heureusement qu'elle n'est pas encore trop froide, hein, sinon ça aurait été la galère. Hein. Le truc, c'est que j'ai pas envie d'aller me mettre trop profond non plus, là. Hein. Allez, ne casse pas la poutre là-bas, s'il te plaît, au moins le temps que je te mette dans l'eau. Je pense que c'est pas plus mal que je le fasse comme ça, parce que ça aurait pas fonctionné, je pense, mon truc. C'est déjà assez galère comme ça. Si j'avais mis toutes les lattes et que je l'avais descendu après, j'aurais été bloqué. Bon, par contre, l'inconvénient de faire mon radeau sur l'eau, c'est que je vais faire beaucoup de bruit sur l'eau. Et que, en tout cas, ma canne juste devant, là, c'est sûr que ça pêche pas. Au moins pour la journée, quoi. Ça flotte, mais comme on voit là, toutes les bulles qui remontent, le bois est complètement creux. Donc il va boire l'eau en 2-2. C'est pour ça que l'idée que j'ai de mettre les 2 gros rondins de chaque côté, je vais être obligé de le faire. Sinon ça flottera jamais. Bon, en tout cas on a notre structure. Elle est là. Je vais vous faire part de mon ressentiment en ce moment précis. Regardez-moi ça. Je suis clairement à 2 doigts d'abandonner, quoi. C'est impossible, les troncs sont pas droits, ça va être n'importe quoi. Comment je vais marcher là-dessus? Impossible de trouver des troncs droits, quoi. Putain, il m'aurait fallu une forêt de sapins. Trouver des arbres morts, là, des sapins, et là, tout était droit, comme ce qu'on voit là. Ça, c'est bien, quoi. Ça, c'est horrible, c'est atroce. Regardez-moi ça. Comment je vais faire pour combler les trous et pouvoir marcher tranquillement dessus? C'est impossible. C'est impossible. C'est catastrophique. Bon allez, c'est l'heure du carnassier. Canne à brochet, canne à perche. On va laisser les cannes à carpe quand même.
Je vais vraiment pêcher pas loin, j'ai la centrale sur moi. Même si je pense que de là où je serai, j'entendrai les détecteurs en cas où. Vu que je pêche proche d'herbiers, j'imagine que si j'ai une touche, le poisson il va faire comme tout à l'heure, hein, il va se caler dans les herbiers le temps que j'arrive, boum. Je récupère la canne et je vais faire le combat directement, sortir le poisson de l'herbier, quoi. Donc, par contre, il y avait beaucoup de perches. Ça chassait là-bas, on aurait dit des chasses de thon, hein, les trucs. Hein, ça... D'ailleurs, des gros bancs de perches, et ça avait pas l'air tout petit, donc ça me donne vraiment envie d'aller faire ce petit tour au carnassier, histoire de me enfin prendre un peu de bon temps, parce que mine de rien, faire ce petit radeau là, enfin, cette structure de base de radeau, bah, c'était bien fatigant, c'était assez éprouvant. Ça chasse là-bas. À chaque fois, j'arrive après la chasse, hein, on se croirait vraiment au thon. Hein. Il suffit que t'en décroches une, et après c'est fini. Hop, des touches, ça doit être tout petit. Hop, fiche. Ah, ça c'est pas trop mal, je crois. Oh, des crocs encore, hein. Ah non, elle y est. Il y en a plein. Allez, doublé là, il y a un deuxième hameçon, les filles. Il y en a pour tout le monde, hein. Ah, ça reste la même moyenne, hein. C'est marrant parce que ça fait des touches. Il y a de l'activité. Par contre, pour faire une belle perche, quand je vais faire mon petit truc sur mon radeau et qu'il va falloir que je me nourrisse avec des perches, je vais quand même pas prendre des petites perches comme ça, il va falloir que je fasse des perches maillées, donc il va falloir quand même pas mal insister, hein, j'ai l'impression, pour faire des pêches, des perches. Oh, encore une autre, voilà, il y a du monde, hein. Il y a vraiment du monde, hein. Encore plus petite, non, pareil. Oh là là. Allez. Oui. Ah ouais, c'est vraiment pas gros, hein. Heureusement que j'ai pêché avec le mini rapala là, le petit pop. Oh putain, c'est mal piqué ça là. Je peux pas la toucher avec les doigts. Je crois que les hameçons, j'en ai assez pris comme ça pour l'année, pour la vie même, hein. C'est piqué en mode pêche au vif ça là. Désolé ma petite, c'était mal piqué. Allez hop. La moindre des choses, c'est de dire que j'ai bien dormi. Je crois que j'ai dormi quasiment 11 heures. La nuit dernière, j'avais quasiment pas dormi. Mais par contre, hier soir, j'ai relevé les cannes. Après le genre de départ que j'ai fait là avec la tanche en pleine nuit, sans lampe frontale, c'était pas évident, comme vous l'avez vu. Et du coup, j'ai amorcé vraiment très large, à peu près 1 kilo de bouillette là avant d'aller me coucher, vers 11 heures. Et puis ce matin, vers 6h30, j'ai réamorcé quelques pelles comme ça. Et du coup, j'ai recalé les cannes, comme vous avez vu. Et du coup, ça pêche depuis ce matin vraiment au calme. Pas de bruit, rien du tout, mais pas de touche. Donc bon, c'est comme ça, hein, c'est la pêche. Hein, mais je pense qu'il y a du passage de poissons là, mais il y a aussi beaucoup de tanches qui ont dû me grappiller les bouillettes parce que je voyais le sillon des cannes qui tapait comme ça de temps en temps. Donc je pense que les tanches, elles ont nettoyé à peu près tout l'amorçage. Mais de toute façon, pour la pêche, je pense que c'est foutu parce que je vais me remettre à bosser. Il me reste pas beaucoup de temps et au niveau de la météo, ils ont prévu de la pluie. Normalement, il devrait déjà pleuvoir selon la météo d'ailleurs. Et en plus, ils prévoient quand même pas mal de pluie, donc j'ai pas du tout envie de rester pendant cette période-là. Mais avant de partir, il faut vraiment que j'avance encore sur le radeau. Il va falloir que j'essaye de l'élargir un petit peu ou dans le sens de la longueur ou de la largeur, parce que là, il est vraiment trop petit et pour faire ce que je veux faire, ça va être compliqué. Donc voilà, il y a du boulot encore, il va falloir se mettre en action. Il y en a qui disent que la pêche, c'est pas du sport. Eh ben, je te garantis que c'est du sport. Allez, dernier gros effort là. Après c'est fini avec les gros troncs.
Après c'est assemblage sur le radeau, puis après ce sera que de la... Il y a encore beaucoup de boulot, mais après ce sera fini les grosses sections. C'est plus que de l'assemblage. Donc ça sera cool. Allez. Voilà mon petit flotteur. Putain, avec le matériel, hein, un treuil, une bonne trousseau, un deuxième larron là quand même pour filer un coup de main, ça serait beaucoup plus facile. Pas de matériel, pas de treuil, pas de troisième main, c'est la galère. Alors faut le faire passer dessous. Ah ouais, de la flottaison, hein, c'est tout ce qu'on lui demande de toute façon. Voilà, comme je disais, après c'est simple. Hein. En l'eau, les masses, c'est pas les mêmes. On dirait une phrase à la Johnny Hallyday, ça. Ça y est, je l'ai mis, je suis en train de l'attacher. Bah, le problème, c'est que j'ai mal calculé mes mesures, mais de toute façon, j'aurais eu du mal à faire plus long. Ça dépasse pas, hein, comme je voulais faire rallonger ici après. Bah, en fait, j'ai très mal calculé. Du coup, ça va rester comme ça. Hein. Pas trop le choix. Faut que je finisse vite parce que le vent commence à se lever et prévoit des orages. J'aimerais vraiment pas rester ici pendant l'orage là. Ça serait vraiment pas cool. Bon ben voilà, je suis dessus. Bon, les rondins sont sous l'eau mais c'est normal. Hein. Ça a l'air de flotter, ça me manque un petit peu. Mais bon, quand je serai dans les angles, ça descendra un peu. De toute façon, avec les palettes, je devrais remonter un petit peu au-dessus. Parce que là, comme je le disais, je vais mettre des chevrons. Alors, il va falloir que je prenne les mesures. J'ai pas pris de mètre. Hein. Je vais couper des petites cordelettes à la bonne largeur pour me les prendre en point de référence pour ce que je dois faire ensuite chez moi. Donc, des chevrons. Et puis 1, 2, 3... Allez, entre 4 et 6 palettes, je pense. Obligé de faire comme ça. Hein. Et malgré tout, ce sera tout petit. Je pourrais pas mettre la tente hein, dessus. Il va falloir que je me fasse un petit abri avec mon matelas. Hein, il faudra vraiment que je prenne très peu de place pour dormir. Et puis les affaires, c'est pareil. Hein, pour les mettre à l'abri, il va falloir que je fabrique des choses. Mine de rien, ça va prendre beaucoup de place, tout ça. Et la surface vraiment habitable, entre guillemets, avec les palettes, elle va être assez restreinte. On aura toujours ces petites franges-là avec des bouts de bois où vraiment tu peux rien faire dessus. Donc voilà, hein, c'est comme ça. Hein, mais j'ai déjà juste ça. J'aurais jamais cru que fabriquer une sorte de radeau, ben, ça serait autant galère. C'est vraiment une sacrée galère. Vraiment. Enfin voilà. C'est tout pour cet épisode. Mais de toute façon, je vais revenir le finir. Alors je sais pas si je vous filmerai ça. Peut-être que le prochain épisode, ce sera directement le premier épisode en radeau, où j'aurai fini de mettre les palettes, tout ça dessus, et où il sera viable. Le problème, c'est que j'ai regardé la météo, et en gros, ce qu'il prévoit, c'est pas beau du tout. Du vent, de la pluie pendant les 10 prochains jours. Là. Alors j'espère qu'il se trompe, parce que sinon, ça veut dire qu'il va falloir que j'attende quand même pas mal de temps. Et en attendant, j'ai peur que, comme je le disais, quelqu'un passe et se dise tiens, c'est pas mal ça, tiens, vas-y, on va partir avec. Et que du coup, voilà, hein, j'ai travaillé pour les autres, ça serait super pas cool. Donc, si vous voyez cette vidéo, de toute façon, normalement, je la sortirai une fois que j'aurai fini tout le trip en radeau pour être sûr que personne ne reconnaisse l'endroit et vienne me voir. J'ai envie d'être tranquille. Donc, ce sera comme ça. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit épisode en mode bricolage au bord de l'eau. Hein, c'est en faisant ce que les autres ne font pas qu'on vit des choses hors du commun. Et cette aventure va être vraiment incroyable et hors du commun. Peace les gars, à la prochaine.